Et bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Bye Bye Patron, le podcast qui parle de rond et de pognon pour virer son patron. Pour l'épisode du jour, j'ai eu la joie, le plaisir et l'honneur d'interviewer Céline qui, elle, a viré son patron et ce n'était pas n'importe qui, l'un des plus gros de France, à savoir l'Éducation nationale. Et tout cela en moins de 2 ans et en étant maman. Ses revenus ont décollé comme une fusée, tout comme sa sérénité visiblement. Un exemple à suivre. Avant de démarrer, je vous rappelle que mon livre Négocier un bien immobilier, comment gagner des dizaines de milliers d'euros à l'achat est disponible sur Amazon. Vous tapez Bye Bye Patron sans espace et vous tombez dessus. On est parti, place à l'artiste, jingle. Eh ben Céline, bienvenue sur mon podcast. Je suis ravi de t'accueillir, t'es ma deuxième invitée. Donc, Super. super Bonjour, content. bye bye. Et en plus, ça fait un petit moment maintenant qu'on s'est rencontrés sur Instagram. Donc, je Ouais, suis super content qu'on parle pour de vrai. super. Donc, pour commencer, si tu pouvais te présenter rapidement, peut-être, tu débutes où tu veux, tu peux débuter déjà peut-être au lycée ou tes études ou quand ta première vie de professionnelle, comme tu as envie, ta Au lycée. situation Ah oui. actuelle. Tu sais, le lycée, c'était il y a très très longtemps quand même, hein. Ouais, pas si longtemps que ça, je pense. Au lycée, alors j'ai fait un bac littéraire, j'ai fait des études de musicologie parce que j'ai fait beaucoup de musique dans ma jeunesse et musicologie, ça donne pas du travail, donc j'ai assez vite arrêté. Je suis allée bosser. J'ai fait des enfants et j'ai divorcé bien sûr parce que sinon c'est pas rigolo. J'ai repris des études en ayant des enfants et en étant toute seule avec eux. Et j'ai eu un CAPES de lettres. Enfin, j'ai repris des études de lettres. Du coup, j'ai eu un CAPES de lettres. Donc, je suis prof de français de métier. Je suis allée bosser en lycée et en collège à Marseille. Et puis, au bout d'un moment, j'en ai eu marre, en fait. Parce que finalement, prof, c'est pas du tout un métier rigolo. Parce que les élèves passent, quelques-uns redoublent, c'est plutôt rare. Mais le prof, lui, redouble tous les ans. C'est pas marrant du tout, en fait. Ouais, ça, je veux bien le croire. Et du Voilà. Donc, coup, comment ouais, t'en es arrivé à faire ton premier investissement? alors en fait, j'ai eu un troisième enfant, j'en avais eu deux quand j'étais jeune, j'ai eu un troisième enfant plus tard, et c'est un petit garçon qui a beaucoup plus besoin de moi que les autres, et moi j'étais fatiguée, j'avais envie d'avoir plus de temps, j'avais envie d'avoir plus de temps avec mon gamin, et puis j'en avais vraiment marre d'être prof, donc j'ai cherché des solutions pour arrêter de bosser et pour remplacer mon salaire en fait. Donc j'ai tapé, mais comme tout le monde, j'ai l'impression, le truc, la phrase clé, tu sais, sur Google, comment devenir riche. Et t'as trouvé? Et j'ai trouvé Faut le chercher l'investissement encore, hein. immobilier. Ça me paraissait moins fumeux que le reste, tu vois. Ouais, que le Forex où les mecs gagnaient 323 euros par jour. Exactement. Et sinon, on pouvait jouer au loto, mais je ne suis pas certaine des probabilités, que les Ouais, probabilités sont trop en ma faveur. Donc, ok. ouais, voilà. L'investissement immobilier, ça m'a quand même paru quelque chose de plus sérieux. Et j'y connaissais rien, tu vois. J'avais acheté un appart une fois avec mon ex que j'avais revendu, mais j'avais conscience que je n'y connaissais rien. Et en tant que prof, je sais qu'on ne peut pas faire bien les choses si on ne les apprend pas. Comme mine de rien, l'immobilier, on engage des sommes importantes, j'avais pas envie de risquer de me planter sur une somme aussi importante que le montant du prix d'un appartement. Donc j'ai préféré investir dans une formation et après seulement passer à l'action. Voilà, tout simplement. Ok. Et c'était quand? C'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Ok, c'est ça. Et la formation, tu veux en parler? C'était de qui? Alors c'était celle d'Olivier Seban, Ok. qui est un peu un dinosaure maintenant, mais qui était pas mal, mais qui était finalement, maintenant que je sais faire, assez générique en fait. Je pense que Voilà. c'est souvent un peu le risque, quoi. Et après, on a aussi du mal à savoir qu'est-ce qu'on a appris via ça ou non. C'est sûr, Enfin, c'est sûr. C'est sûr. Après, sa formation, elle est en deux parties. Il y a une partie où tu as des modules où tu apprends le, le, le générique sur la recherche d'appart, le générique sur la négo, le générique sur la fisca, etc. etc. Et après, tu as un module où il se filme lui-même en train de négocier, d'acheter, de rénover, de mettre en location un appartement. Et ça, c'était quand même le plus intéressant à mes yeux parce que c'était du concret, tu vois. Et ok. après, il y a
il y a un séminaire, il y avait un séminaire à Paris avant que tout soit interdit. Et ça, c'était pas mal. Ça, c'était assez chouette. Ok, Mais après, ça donne une bonne base de départ, mais ça m'a pas empêché de faire des grosses erreurs sur le premier, évidemment, bien sûr. ouais, bien sûr, c'est toujours pareil. Mais j'avais lu son livre là, mine de rien. Il avait écrit un livre, Tout le monde mérite d'être riche ou un truc comme ça. Et c'est vrai que il y avait des conseils de base, un truc genre Ouais, épargner 20% ou 15% de votre salaire tout de suite dès qu'il arrive. Ça paraît du bon sens, mais ça paraît du bon sens, mais mine de rien, moi, je l'avais ouais, absolument jamais entendu dans ma famille. Moi, ouais, les deux seuls conseils financiers que j'ai eus en grandissant, c'est tu, tu mets un tiers de ta fortune, genre comme si j'avais une fortune, tu vois, je sais pas, mais tu mets un tiers de ta fortune en immobilier, un tiers en or, un tiers en bourse. Ok, donc si j'ai un appart de, mettons, 100 000 balles, il faut que j'ai 100 000 balles en or et 100 000 balles en bourse. Mais je fais comment? Comment je fais, quoi? ouais, Donc ça me ouais, paraissait fumeux. Et l'autre truc, c'est que comme conseil financier, tu vois, que j'ai entendu de la part de ma famille en grandissant, c'est tu es une femme, il faut que tu travailles. Ok, oh, bah, ça aide. bah, écoute, pourquoi pas, hein, mais bon, les un tiers en or, ça, j'avais jamais entendu, hein, Ah, voilà, donc, ok, bah écoute, il faut avoir tu beaucoup fais une d'or quand piscine, tu le même. mets au fond. Dessous, tu vois, le coffre-fort. Mais voilà, c'était des conseils de gens qui eux-mêmes n'avaient pas particulièrement de fortune ou d'appétit pour ce genre de choses. Tu vois, c'est des gens qui bossaient et puis point en fait. Ils Ok. bossaient, ils économisaient, ils achetaient leur maison et basta, mais comme tout le monde finalement. Donc c'est vrai que le coup de bah, commence par économiser en premier. Il n'a pas inventé ce banc, bien sûr, il a pris Don Kiyosaki, mais mine de rien, ben ouais, en fait, bien sûr. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, si tu y repenses, moi, j'ai dû lire le livre il y a 6 ans. Bah, Ouais, 10% de ton salaire pendant 6 ans, bah, t'as économisé genre un an de salaire, quoi. Enfin, enfin, c'est que ça. t'aurais pas forcément fait. C'est Ok. ça, c'est ça. Et ouais, voilà. Donc, le livre de Seban, il est pas mal. Il y a deux têtes. Il y a une partie sur l'IMO, une partie sur la bourse et une partie sur la création d'entreprise. En France, bon, moi, la partie bourse et la partie entreprise, voilà, c'est pas mon truc pour l'instant. Mais la partie IMO, ouais, elle est bien en fait. Pour de la découverte, c'est très bien. Ouais. Ok, bah, ceux qui veulent une formation, apparemment. J'ai pas suivi sa formation, mais le livre, il était pas mal. Et souvent, le livre, il était même gratuit en e-book, je crois, à un moment. Il est toujours gratuit en fait. Donc, Ouais. il suffit de s'inscrire à cette newsletter, un truc comme ça, et il te le file. Et ça vaut le coup d'être lu. Et du coup, toi, t'as fait une formation aussi ou t'as tout fait sur le tas? Non, moi j'ai suivi pas mal j'ai suivi pas mal de vidéos YouTube, de podcasts, de Seban, justement, surtout Yann Darwin, c'est un peu le Ouais. gars que je préfère parce que j'aime bien son ton et tout. Et j'ai vraiment mangé des centaines d'heures, je pense. Moi, je passe peut-être 2 heures par jour sur YouTube. J'ai le YouTube Premium là où tu peux couper, et du coup, j'écoute tout le temps. Et, et après, bon, j'ai la chance, j'ai un très bon ami à moi qui a pas mal d'appartements, donc qui a pu me donner certains conseils. D'accord. Mais non, je me suis un peu lancé la fleur au fusil, mais, mais Ouais, moi aussi, mais mine de rien, tu vois, le conseil de ce banc, trouve le bon vendeur et achète au-dessous du prix du marché, ben ouais, ouais, c'est un très bon mm, conseil en fait. ouais, bien sûr, ouais. Alors, tu vois, la première fois que j'ai entendu ça, c'est mais c'est quoi un bon vendeur et comment je le trouve? Et comment c'est? Mais what? Et finalement, oui, bien sûr, il a raison. Ouais, et puis après, il y a moi, le premier achat que j'ai fait, ben, j'en ai un peu parlé autour de moi et quelqu'un m'a dit, ouais, apparemment, c'est mieux de faire du meublé. Alors maintenant, tout le monde le sait, mais Eh tant ben qu'on te oui, l'a pas dit, tu vois, et c'est c'était il y a bien, plusieurs années, donc quand tu sais quoi taper sur Google, location meublée, tu vois tous les avantages, mais tant que t'as pas cette petite bien clé, sûr, eh ben, bien sûr. tu sauras C'est pas. c'est ça, puis c'est pas des trucs qu'on peut deviner en fait, c'est forcément des trucs qu'on te dit. Ouais, ouais, c'est ça. Et après, par contre, on sait plus parfois d'où on a eu l'info, c'est ça, c'est pour ça, je pense que C'est les ça. formateurs. C'est Puis comme après, quand tu as tu. après, tu des infos secrètes aussi, des trucs que personne te dira en le signant, tu vois, mais que tout le monde, une fois que tu es en off, peut bien te dire, Ouais, mais ouais, voilà bien quoi. sûr. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Ok, super. Et du coup, tu peux me décrire peut-être ton premier investissement, peut-être combien de temps tu as cherché, combien de visites tu as fait, et puis qu'est-ce que tu as acheté? Alors, d'abord, avant mon premier investissement, je savais pas quoi chercher, donc je me suis dit, bah, je vais m'entraîner.
Donc, j'ai fait des visites d'entraînement, mais de vrai entraînement. Alors, d'abord, pour m'entraîner à trouver des annonces qui pouvaient potentiellement être intéressantes. Aussi pour m'apprendre à trouver des secteurs qui pouvaient être intéressants. Aussi, au début, je ne savais pas du tout quel type de bien chercher. Est-ce que je cherche un studio, un immeuble, un machin, un garage, enfin, tu vois, je ne savais pas du tout. Voilà, je ne savais pas. Donc, j'ai fait énormément de visites, mais quand je dis énormément, j'en ai fait peut-être une centaine. C'est Ah, énorme. voilà, on peut que le recommander, hein. Franchement, ça, c'est vraiment la base de la base, c'est la loi des grands nombres, hein. C'est ça. Mais c'est exactement ça. C'est au bout d'un moment, tu ratisses large, tu vas bien finir par tomber sur un truc bien. J'en ai visité beaucoup à Marseille. À Marseille, les prix étaient quand même assez chers au mètre carré par rapport aux loyers sur place, locaux. Mine de rien, le rapport, loyer sur remboursement de mensualité n'était pas ouf. Sauf dans des quartiers, enfin, tu vois, 15 000 euros pour un studio, mais le studio, tu passes pas à pied dans le quartier, en fait. Ouais. Voilà. C'est la part de nourrice, là, où ils mettent où ils stockent la drogue. Ouais, du genre, tu vois, ouah, non, 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 moi, j'irai pas habiter là, je mettrai pas mes gosses, je vais pas mettre des locataires. Ou alors, si tu veux récupérer tes loyers, t'as intérêt à avoir une équipe de Yougoslaves avec des calages derrière toi, tu vois. Donc, mauvais plan. Après, on a cherché un peu aux alentours de Marseille, et puis pareil, on trouvait rien. Bon, en vrai, finalement, il y a des trucs, mais c'est parce que je savais pas non plus trop chercher ou quoi regarder. Et finalement, on s'est éloigné de plus en plus, parce que, bah, toujours pareil, les prix au mètre carré étaient chers, et autour de Marseille, mine de rien, on a très vite la Côte d'Azur, avec les prix de la Côte d'Azur. Et de l'autre côté, on a très vite Montpellier, avec les prix de Montpellier. Ouais. Et après, ça devient plus loin. Donc, Et du coup, Aix-en-Provence aussi, où c'est hyper cher, je suppose. Aix-en-Provence, c'est des prix parisiens, hein. Ouais, Donc, c'est quasiment des prix parisiens. C'est plus cher que Bordeaux. Donc, OK. c'est pas. Enfin, oui, tu peux avoir des super trucs, mais l'avantage, je suis pas certain quand ton prix d'achat est démentiel. Bah, non, c'est en tout cas, ce sera pas pour louer, quoi. Voilà, donc ouais. Après, c'est une très belle ville, Aix, mais vois pas comment on peut être facilement rentable en fait. On doit pouvoir être rentable s'il y a des gens qui le font, mais facilement, je sais pas. Et du coup, à force d'élargir mon cercle de recherche, j'ai fini par trouver un immeuble, un petit immeuble en Auvergne, dans un patelin de 35 000 habitants, qui est franchement Patelin, 35 000, c'est déjà 35 000, c'est la grande ville du département, mais franchement, c'est un patelin. Je t'ai dit, ouais. je dirais pas en vrai le nom de la ville, mais je te l'ai dit, tu sais très bien que c'est un patelin, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est un patelin qui a l'avantage d'être un marché captif. Parce que ben, c'est le chef-lieu c'est la préfecture, c'est voilà, c'est la préfecture du département. Donc c'est là qu'il y a l'hôpital du département, c'est là qu'il y a le tribunal du département, c'est là qu'il y a tout en fait du département. Il y a quand même un IUT, il y a quand même un IFSI, il y a quand même quelques trucs de fac, un petit peu, pas beaucoup. Mais surtout, il n'y a rien autour. Ouais. Il n'y a rien autour. Les biens en location commencent à être mieux, mais c'est quand même des familles qui ont X biens et qui n'ont fait aucune rénovation depuis les années 70. Donc, tu vois les biens à la loc, oui, c'est pas cher, mais tu n'as pas envie d'y aller. Et les quelques biens qui sont bien, qui sont refaits, se louent immédiatement à des prix supérieurs au prix du marché. Après, les prix des locations sont pas des prix, c'est pas ouf, hein, mais les prix d'achat sont très bas, donc ça va très bien, c'est très rentable. Et surtout, il n'y a pas de colocation, ça n'existe pas sur cette ville, et il y a un besoin de colocation. OK, Voilà. super. Donc, j'ai trouvé ce petit immeuble qui était, je ne sais toujours pas le nombre de mètres carrés qu'il fait parce qu'il n'y a pas eu de Carrez, parce que c'était une famille qui l'avait. Ça doit faire, les appartements font à peu près 45 mètres carrés par étage et il y a 4 étages sur rez-de-chaussée. OK. Voilà, Donc 5 plus appartements, c'est ça? Ou il y a 4? 3 appartements plus le rez-de-chaussée, 3 OK, étages plus le rez-de-chaussée. Il y a une OK, maisonnette de fond de cour qu'on n'a pas encore rénovée. Donc, il y a un rez-de-chaussée où il y a un garage qu'on utilise comme stock pour la femme de ménage, une buanderie, enfin une pièce qu'on a transformée en buanderie, une pièce qu'on a transformée en salle de baby-foot. Au premier étage, il y a un T2 et au deuxième et troisième étage, il y a un T4. OK. Voilà. Mais du coup, Voilà. c'est dans le T4 que tu fais de la colocation, je suppose? Ouais, absolument. Et là, tout de suite, au moment où on se parle, il y a des ouvriers qui sont sur le T4 qui ont loué jusqu'à fin août. Qui paye 1 200 € par mois, sachant que, juste pour le T4, hein, sachant que l'immeuble, je l'ai acheté 77. Ah ouais, 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 voilà, donc tu as quoi? Tu as même pas 400 € de c'est ça, c'est ça, d'emprunt. c'est ça.
Et ça, Voilà. c'est que un des appartements, quoi. Et ça, c'est qu'un des appartements. Et Bon, t'as fait le des T2, travaux, il je passe en suppose. Airbnb Booking. Pardon? Oui, j'ai T'as fait fait des des... travaux. Ouais. J'ai fait des travaux, ça a été la partie la plus compliquée parce que ben il n'y a pas assez d'artisans sur place. Donc tu trouves des artisans, tu trouves des gens qui travaillent bien, mais quand tu leur demandes bah, quand est-ce que vous allez pouvoir venir sur mon chantier, ils te disent bah oh il n'y a pas de souci, dans un an. Ouais. Voilà. Ça, c'est Et toujours le donc problème. Quand c'est sa résidence principale, bah, au pire, c'est pas grave, on peut attendre. Quand c'est pour ça, louer, ben, on n'a pas c'est le temps, quoi. ça. Et le problème, bah, si tu veux, avant de me dire oui, cette ville est intéressante pour investir, j'ai pas regardé que les prix au mètre carré et les loyers, j'ai regardé le taux de chômage. Hmm. J'ai regardé la démographie. Est-ce que ça augmente? Est-ce que ça diminue? Voilà, tu vois. Et le taux de chômage, il est à 5%. Ah ouais, c'est imbattable. 5%, ça veut dire que c'est du plein emploi. Ça veut dire que tous Hmm. les gens qui veulent travailler, qui veulent ou qui peuvent travailler, travaillent. 5%, c'est Hmm. vraiment des gens qui sont à peu près incasables en réalité. Et du coup, il manque de main-d'œuvre. C'est une ville qui est en pleine, qui est assez prospère en fait, qui est en pleine expansion. Et il Ok. manque vachement de main-d'œuvre et notamment, il manque énormément. Il y a beaucoup d'artisans, mais il en manque énormément. Donc là, moi, tous les ouvriers que j'ai, c'est des artisans qui viennent bosser. Ben là, c'est des couvreurs. Avant, c'était des personnes qui faisaient du désamiantage et qui ont besoin de se loger sur 2, 3, 4 mois. Et comme il n'y en a pas Super. d'autres, eh ben, je C'est pour récupère. toi. Ouais. Ben, c'est Voilà. ça, en fait, c'est parfois, moi, ça m'est arrivé, j'ai failli acheter un appartement bah, à Strasbourg en pensant, voilà, c'est une ville touristique, je vais le mettre en Airbnb. Mais en fait, c'est pas les bons plans parce que les gens, ils restent que 1 ou 2 jours. Ouais, Alors que c'est quand ça. tu as des villes, j'en ai deux dans des villes plus petites, et ben là, les gens, ils restent. Alors, tu loues moins cher, mais au final, tu as acheté beaucoup moins cher. Ouais, Et les gens, ils restent. Tu peux avoir quelqu'un 1 mois, 2 mois, 3 mois, et ça, c'est c'est ça. trop bien. Et là, pareil, sur le T2, j'ai quelqu'un qui m'a loué par Booking septembre, octobre, novembre prochain qui viennent. Et Ah ouais. le T2 par Booking, enfin, les ouvriers sont passés directement par moi à chaque fois, donc j'aurais fait des bails mobilité, des beaux Mhm. mobilités. Donc on est à 1200 balles par mois et sur le T4. Et le T2 par Booking, il le paye à 1000 balles par mois. Ah ouais. Donc c'est cool. Ouais, 10 C'est- balles par mois. Bah, rien que pour un sur ces T2, deux, ouais, ouais. c'est sympa. C'est sympa. Ouais. Donc ouais, c'est chouette. Ben, Après, voilà, les travaux, j'ai galéré de ouf parce que ben, comme il n'y avait pas d'artisans, j'ai fait monter des artisans de Marseille. Et comme je n'avais strictement aucune expérience, voilà, et que bah, c'est pas chez moi, c'est quand même plus de 6 heures de route, donc ça a été une horreur de suivre les travaux. Ils ont fait n'importe quoi, mais n'importe quoi. Et en plus, on s'est fait arrêter par le Covid, bien sûr, Ah, génial, ouais. évidemment. Et du coup, l'entreprise, la première, a fait faillite parce que c'était des branquignoles, donc ça arrangeait bien le patron, tu vois, il a déposé son bilan. Et après, va trouver une autre entreprise qui peut te prendre rapidement, qui arrive à se déplacer et qui prend la suite d'une autre entreprise, et ben ça aussi, ça a été coton, tu vois. Ah ouais, je veux bien le croire, ouais. Et en fait, la deuxième entreprise, tu lui dis, mais on peut pas faire de blagues parce que moi, j'ai besoin d'amortir sur mes impôts. Donc, Ouais. Ouais, et puis bon, t'es à 6 heures de. Enfin, c'est ça. le plaque, moi, je suis pas trop pour. T'es à 6 heures de là, tu sais pas ce qui se passe. T'as un gars qui tombe. Tu fais quoi? C'est loin 6 heures. Tu vois, le prochain investissement, je ne vais pas nécessairement le faire à Marseille, mais je ne le ferai pas forcément si loin. Je vais essayer de chercher plus près quand même. 2 heures, 1 heure et demie, 2 heures, ça va, ça passe. Tu peux faire ton suivi de chantier tranquillement. S'il y a un souci sur une location, tu peux te déplacer. Mais là, une fois, il y a quelques jours, ma femme de ménage m'a planté sur un ménage. Donc, il y a eu une recouche sans que le ménage ait été fait. Donc les clients furieux au Ouais, tu téléphone, m'étonnes. à juste titre, bien sûr. Ouais, Et je pouvais rien faire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Enfin, à ouais, 6 heures, le temps que je monte, la nuit, elle est passée. Hein. ouais, ouais, c'est clair. Donc, ouais, voilà. Et du coup, les travaux, t'en avais pour combien environ? 40. Ce 40. qui est, vu le métrage, je me suis très, 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 très bien débrouillée. Ouais, voilà, c'est ça. On fait Ouais. des erreurs, mais pas tant que ça. Et du coup, rien que cet immeuble-là, avec les chiffres que tu me donnes, ça a déjà peut-être remplacé ton salaire, ou quasiment. Bah, en fait, moi, j'étais à mi-temps, mon salaire, c'était 1 000 euros. Ah ouais, donc, donc là, rien qu'avec les deux appartes, ouais. Et là, et après, Rien qu'avec les deux apparts, je double mon salaire. ah. Et du coup, t'as arrêté de travailler à ce moment-là? Non, j'avais arrêté de travailler avant, en fait, Ok. avant d'investir.
Donc on a acheté, tout ce qu'on a acheté, on l'a acheté sur un seul salaire en fait, sachant qu'on est un couple Ton marié. conjoint, ton mari. Ouais, c'est ça, on est un couple marié avec un gosse, mon mari est prof, donc il a un salaire de prof, ce qui n'est pas mirobolant, hein, il gagne 2000 balles, c'est pas... Voilà. Mais on a réussi à acheter tout ça avec juste un salaire. Donc Ok. ça se fait. Et j'ai arrêté de bosser parce que, pour plein de raisons. Pour être là pour mon fils, parce que moi j'en avais vraiment marre de faire ce boulot. Mais principalement pour pouvoir investir. Parce que je me suis dit, si tu veux, à un moment, quand j'étais étudiante, je me suis dit, ok, je travaillais, j'avais mes enfants et je faisais mes études. C'était trop, je faisais rien bien vraiment. Donc je me suis dit, ok, j'arrête mon boulot, je prends un prêt étudiant, je finis en un an et après j'ai mon salaire, c'est cool. Effectivement, c'est ce que j'ai fait, j'ai remboursé mon prêt, pas de souci. Et là, je pense que c'est aussi ce genre tu sais, se mettre soi-même au pied du mur et se dire, ok, on envoie quoi, on envoie et quoi qu'il se passe, on finit, basta. Mhm. Et effectivement, le fait d'avoir déjà arrêté de bosser, ça m'a vraiment obligée à le faire parce que Ouais, c'est ça, sinon tu procrastines tout le temps. c'est ça, si tu n'as pas un vrai coup de pied aux fesses et une vraie deadline, Mhm. tu le fais pas parce que ça fait peur, parce que ça prend du temps, parce que ça prend de l'énergie, parce que tu sais pas, c'est fatigant, mais surtout, c'est terrifiant. Ça fait Ouais. vraiment super peur la première fois. Et du coup, j'étais absolument obligée de réussir. Je n'avais pas l'option échec. Ouais, Donc, ouais, j'ai c'est réussi. ça. Et si tu regardes, il y a pas mal de. Bah, j'écoute un podcast, là, Tony, Une vie de liberté. Il a interviewé deux gars un peu dans le genre qui allaient perdre leur boulot, ils le savaient, ou qui avaient décidé d'arrêter dans 1 ou 2 ans. Et au final, c'est ça, c'est au pied du mur qu'on avance le mieux, quoi. C'est ça. Enfin, voilà, après, t'as plus l'option de te planter. Et j'ai failli arrêter 100 000 fois, évidemment. Mais bien sûr, c'était super difficile avec le Covid et tout. Euh, Plein de fois, je me suis dit, merde, je m'en fous, je revends, on perd du fric, et puis c'est pas grave, on ouais. remboursera, et puis on va économiser, on refera plus tard. Et finalement, ce qui m'a fait tenir, c'est les calculs de rentabilité que j'avais fait. Et j'avais calculé que ça allait me rapporter 900 euros. Je ne sais pas pourquoi, ça va me rapporter 900 euros. 900 euros par mois, c'est bien, c'est presque mon salaire, c'est super, sur l'immeuble, c'est nickel. Au final, ça me rapporte plus du double. Ouais. Ah bah génial. Ouais, c'est cool. Et du coup, après, tu as fait un autre investissement, c'est ça? Ouais, j'ai acheté un appart à Marseille. Alors, c'est un T4 de 65 mètres carrés qui est dans le quartier de la Blancarde. C'est en centre-ville, mais c'est le centre-ville excentré. C'est la limite du centre-ville. Ok. Euh, pour les Parisiens, c'est au bord du périph' du bon côté. Voilà. Pour donner une image. C'est quand même dans Ouais. le centre, mais c'est près du pas-centre. Et c'est super bien placé dans le sens où on est à 1 minute à pied de 2 tramways et d'un métro. Le métro amène à la fac de médecine en 10 minutes. Le tramway amène à la Canebière et au Vieux-Port en un quart d'heure. On est à 20 minutes des plages. C'est une rue qui est quand même assez calme. C'est un quartier qui est quand même assez familial, assez populaire. Mais franchement, je pourrais y habiter. Ok. Là, c'est pas, il y a une vue qui est un peu sympa sur Notre-Dame-de-la-Garde. Voilà, il a un gros défaut, c'est que c'est un quatrième étage sans ascenseur. Ça, c'est le vrai défaut du truc. Mais voilà, là pour l'instant, pour cet été, on l'exploite en Airbnb. Il n'est pas encore tout à fait fini. Il reste 3 meubles à monter, deux trucs de déco, les conneries à terminer, mais qui sont longues. Ouais, Parce ouais, c'est en fait, ça, on là. en a marre. Voilà, on en a marre. Donc voilà, on n'avance pas. Mais là, cet été, il sera loué en Airbnb et j'hésite à la rentrée entre le louer en coloc pour des étudiants, puisqu'il est à 10 minutes des facs, et il y a une résidence étudiante à 100 mètres. Il y a combien de Un chambres, truc, du coup? 2 chambres? il y a 3 chambres. 3 chambres, Il y a 3 chambres. Et enfin voilà, on verra. S'il y a beaucoup de réservations Airbnb, on le mettra en Airbnb, ouais. et sinon, on le passera en coloc, sachant que quand on cherchait à acheter, on a vu un mec qui faisait de la coloc dans cet immeuble, enfin dans une des portes de Mhm. la résidence. Il loue ses chambres 500 euros net, 500 euros hors charge. Ouais, ok. Ouais. Et ça se loue très vite. Donc, Ouais, je sais qu'on peut louer ce prix-là sans problème. ok. Voilà. Et tu veux des chiffres, j'imagine? Bah, si tu veux, ouais. Au Ouais, moins, bien ouais, sûr. un ordre d'idée, ouais, du prix d'achat. Celui-là, il était en vente, il était affiché à 125 et je l'ai payé 105 après négo. Ok. Ah, bon. Il y a eu pour 30 000, un peu moins de 30 000 balles de travaux, enfin 30 000 balles travaux et meubles. Voilà, 30 000 balles sans Ok. compter les meubles. Et voilà. Et il va rapporter donc en colocation 1005. Donc, le double, 1005. en gros, de.
De ce que tu as en emprunt, je suppose, quoi. C'est ça, en coloc, c'est ça. Et Airbnb, là, sur le mois d'août, c'est loué. Je suis à un minimum de 120 euros par nuit, mais comme c'est août, Airbnb a mis ça à 130. Et du coup, je sais pas combien ça fait, pour 10 jours, Mm. ça fait 1300 balles, quoi. Sauf Mm. que c'est plus que 10 jours. Donc, voilà. Ouais, génial. Ouais. Je suppose que tu as bien indiqué qu'il n'y avait pas d'ascenseur, quoi, sur Airbnb, parce que... Oui. Et t'as déjà eu des locataires dans l'appartement ou Non, puisque c'est pas pas encore encore? tout à fait Ok, fini. ok, Là, c'est nous qui dormons pour l'instant. ouais, Et, on est à cheval. Alors, nous, on habite perso, on habite dans le Luberon, c'est à 1h30 de Marseille. Mais mon mari travaille encore à Marseille. Donc, ok, lui fait un peu les allers-retours. Moi, je suis un peu sur place. Voilà, ouais, on finit l'année comme ça. Après, ça part à la loc et basta. ok. Ouais. Ouais, bah génial. Bah, au final, ça allait assez vite, quoi, hein. Du coup, Ouais, on a quand même ouais, pris un gros coup d'attente avec le Covid, mais comme tout le monde. Donc, voilà. mais, de 2019 à là, et puis en 2 achats, en fait, t'as pu. Bah, génial, hein, franchement, félicitations. Et Ouais, Marseille, c'est pas. Je pensais que c'était plus cher que ça, quoi. 3000 euros le mètre carré, tu trouves, quoi. quand tu cherches. Ouais, oui, bien sûr. Et c'était une occasion. Ouais. Enfin, c'était un compromis échoué. C'était un immeuble un appart que j'avais déjà visité avant le compromis échoué, sur lequel j'avais fait une offre hyper agressive qui n'était pas passée. Enfin, tu vois, Ouais, bien c'était sûr, mais un signe, hein, c'est une c'est occasion. ça, en fait, il faut multiplier les visites, multiplier les offres, c'est ça la meilleure technique. Des offres, j'en ai rédigé peut-être une vingtaine. Dont certaines où je voulais pas du tout acheter en réalité, mais où je Ouais, voulais m'entraîner à négocier. ouais. Ouais, mais c'est ce qu'il faut faire, c'est comme ça qu'on y arrive, et de temps en temps, ça fonctionne, hein. C'est comme quand tu cherches ton conjoint. Est-ce que tu es en train de me dire qu'il faut en essayer plein, c'est ça? Donc, non, on a bye bye patron, expert en séduction, c'est Non, ça? non, non, j'ai pas du tout cette prétention. Et ok. Et du coup, là, tes objectifs, c'est quoi? Tu vas encore chercher des biens, tu penses, ou tu vas te calmer? Ouais, là on va profiter un peu de se poser, de pas avoir de travaux pendant quelques mois. Déjà, on va partir en vacances, hein, voilà. Ensuite, on va profiter de pas avoir de travaux pendant quelques mois parce qu'on est épuisé. Vraiment, on est au bout du rouleau. Ah, Et on va reconstituer nos stocks d'épargne, un petit peu aussi, hein, quand même, il faut dire ce qui est. Et ensuite, on aimerait bien faire un achat-revente. ok. Chose qu'on n'a jamais faite, mais tu vois, pour renflouer un peu les caisses. Et après, oui, on va réinvestir direct, quoi, bien sûr. Ah, bah Bien cool. sûr. Et on va se dépêcher de trouver un truc avant que le différentiel ne soit plus pris en compte. Ouais, c'est un peu l'actualité, là, en ce moment, là, du Ah, HCSF, là. c'est la loose. Ouais. Moi, on sait Mais jamais jusqu'où ça crois va, pas. ces trucs. J'y crois pas. Ouais. Et après, on aimerait bien acheter à l'étranger aussi. Parce que Ok. la France, c'est bien, mais c'est qu'un pays au final. Ouais, il y en a plein, hein. Après, Voilà. c'est juste le financement, à voir comment c'est faisable ou pas, quoi. Et les quelques gens que je vois français qui investissent à l'étranger ne donnent pas de tuyaux, évidemment, sur comment ils financent leurs achats à l'étranger. Donc, j'ai envie d'aller à l'étranger voir comment ils font, tu vois. Ok, ouais. Et après, on a un projet de vie qui est quand même plus large, qui est de gagner notre indépendance financière totale et de juste voyager, tu vois. Ouais, avec tous les enfants dans une caravane. Tous les enfants, alors, on est une famille recomposée, on a 5 enfants en tout, mais il y en a 4 qui sont adultes, Ok. qui Et sont l'autre, majeurs. on l'entend. Et l'autre, je suis désolée, je crois que ça va être le Pas de moment d'aller. problème. Ok. Et ok, super. Et est-ce qu'il y a des gens autour de toi qui sont lancés quand ils t'ont vu ou Non, non? pas T'as pas encore encore, mais ça commence à progresser. Les gens commencent à me dire, ouais, même, en fait, pendant tout le processus, non, ça faisait juste peur aux gens. Maintenant que je leur dis les chiffres, Ouais, ouais, c'est ouais, ça. ça commence en fait. Ah, mais il faut que tu Ouais, m'en parles en fait. Comment tu ouais, fais? ouais. Mais c'est juste le début. Après, tu leur dis fais sans visite et ils vont dire ah, mais tu sais, il y a Alors, piscine. il y a, il y a ça. Et après, mais lis les rapports de l'INSEE sur les villes qui t'intéressent. Ah, mais où tu les trouves? Ben, tu tapes rapport INSEE en fait.
Ouais, c'est ça, c'est Et je toujours veux un bien, peu comme ça. c'est Il y ça, a je des veux gens, bien on me les aime, résultat, je on veux bien aimerait pas. qu'ils fassent comme nous, mais bon, après, voilà, on peut pas tout faire, quoi. Ok, super. Et du coup, peut-être tu peux nous parler maintenant, t'aides par contre des mamans, non? Si j'ai bien compris. Ouais, ouais, absolument. Bah, étant donné que moi, j'ai réussi à faire ça et c'est cool et j'aurais bien aimé avoir de l'aide en fait, plus que juste une simple formation. Ben, je me suis lancée, j'ai commencé à me lancer dans du coaching pour apprendre, même pas pour apprendre, pour aider les mamans, les femmes, mais en réalité qui veut, à faire pareil, parce que ben c'est plus facile à faire quand quelqu'un te tient responsable de ce que tu fais ou de ce que tu fais pas. Si tu sais, quand tu sais que tu vas avoir la coach mercredi et que qu'est-ce que je fais ce week-end? Est-ce que je vais à la piscine ou est-ce que je vais visiter des biens? Ouais, Si tu es par toi-même, tu fais OK, merde, il fait chaud, je vais à la piscine. Si tu sais que tu as la coach mercredi, tu fais ouais, non, je vais visiter, OK. ouais, 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 c'est ça. Mais c'est ça, hein. Déjà, il y Ouais. a ça. Et puis ensuite, toutes les erreurs que moi j'ai faites, et franchement, j'en ai fait beaucoup, ben, je peux dire aux gens, ben, là, tu devrais plutôt faire ça, là, tu devrais plutôt faire ça, voilà, tout Mm. simplement. Et l'avantage d'un coaching aussi, c'est que là, par exemple, j'ai une des dames que je suis a dû se faire opérer. Donc je lui dis, bah écoute, il n'y a pas de souci, enfin, fais-toi opérer, fais ta convalescence et quand tu pourras faire des visites, on reprend, on met en pause et puis on Mm. reprendra quand tu seras rétabli, quoi. C'est aussi l'avantage de ça, c'est que ben, si tu prends une formation, tu as un truc dans ta vie, bah, ta formation, tu la reprends jamais en fait, en vrai. Ouais, ouais, c'est ça. Je pense que je connais pas les chiffres, mais je suppose que plein de gens achètent des formations et puis après les suivent pas, comme les livres, C'est ça. et au moins l'avantage de quand tu payes, déjà t'es plus engagé, tu vois. C'est vrai, moi Carrément. j'ai écrit un petit livre sur la négociation. Je le vends pas trop cher, mais je le vends quand même. Si je l'avais envoyé comme ça en e-book, je suis sûr qu'il n'y a pas un gars sur 50 qui l'aurait lu, quoi. Alors que au moins, tu es un petit peu engagé, quoi. C'est ça. C'est ça. Et puis, bah, dans les projets pour l'année prochaine, il y a aussi développer cette activité. Et j'arrive pas à le faire en faisant les travaux en même temps. Mm. Tu l'entends? Je suis Ouais, désolée. ouais, ouais, c'est ça. Non, mais c'est une bonne preuve là pour tous les gens qui auraient des excuses, les enfants et tout, que toi, À tu y savoir penses. que mon fils ne va pas à l'école, donc il est tout le temps avec moi. Donc chez le notaire, il est avec moi, chez le banquier, il est avec moi, sur le chantier, il est avec moi, sur les visites, il est avec moi. Il est juste tout H24 avec moi en fait. Que Donc oui, déjà c'est faisable. formé, ça C'est avait pas marché. l'idée. Ouais, ok, super. Et peut-être tu as dit que tu avais fait des erreurs. Bon, tu nous as dit l'histoire des artisans. Est-ce que tu aurais une ou deux autres J'aurais erreurs? pu plus négocier. J'aurais pu vachement plus négocier. Je crois qu'on va devoir arrêter, écoute. Hein. L'immeuble que j'ai eu à 77, j'aurais pu l'avoir à 70 et je le sais. Je sais qu'il partait à ce prix-là et j'ai pas osé en fait. Ok. Voilà. Après, c'est beaucoup sur les travaux. Après, c'est beaucoup sur l'obtention d'un financement. J'ai fait beaucoup d'erreurs sur l'immeuble. J'ai mis de l'apport. Parce que comme moi j'étais à Marseille, l'immeuble était vraiment loin. La banque locale ne voulait pas me financer parce que j'étais sur Marseille. La banque de Marseille ne voulait pas me financer parce que j'étais loin. Et j'ai pas réussi à le faire sans apport. J'ai pas réussi à avoir de différé. Enfin voilà, sur le financement, j'ai fait des grosses erreurs. Après, les erreurs sur le financement, j'ai fait un prêt sur 15 ans, s'il te plaît. Ok. Mais en fait, c'était ça ou pas, tu vois. Donc, Ouais, bah après, c'est ça, faut aussi s'adapter. On a beau dire, ouais, 3 ans de différé, 110%, c'est c'est ça. bien beau, mais il y a un moment, il y a la J'ai réalité. payé les frais de notaire alors que j'avais négocié l'acte en main. Enfin, tu vois, et je m'en suis pas rendu compte. Bref, n'importe quoi. Cela dit, les erreurs de financement, c'est rattrapable parce qu'on peut toujours faire un rachat de crédit. Ouais, voilà. C'est les moins graves erreurs à faire en fait. Je me suis pas trompée sur l'emplacement, je me suis pas trompée sur la renta, je me suis pas trompée sur le secteur, je me suis pas trompée sur l'offre. Donc ça, déjà, c'est pas mal. Ouais, ouais, c'est ça le plus important. Et puis, voilà, on sait jamais jusqu'à quel point on peut gratter, mais après, comme tu dis maintenant, tu rentres peut-être 3 000 € de loyer, donc si tu avais encore mis 6 mois à trouver un autre bien, et ben l'un dans l'autre. C'est ça. À un moment donné, il faut y aller. Même ce sera jamais le bien parfait. Hmm. Ça n'existe pas. Donc, à un moment donné, il faut y aller. Et puis voilà. Et le premier, on se lance et on calcule bien pour pas perdre à la revente. Et au Hmm. pire, on revend. Et puis voilà, c'est pas grave, on refait. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est vraiment ça l'idée, c'est pas chercher le bien parfait, chercher un bien qui fait l'affaire, et après on C'est ça. rachète un deuxième, racheter un troisième, racheter un quatrième, et ainsi de suite. Ouais. Ok, cool. Et du coup, si les gens ils veulent te contacter, comment ils Alors, font?
Je suis sur Instagram à @Céline Artiguste, la prof de l'IMO. Ok, bah ça je mettrai du coup dans la description du podcast Ouais. ton lien. Et bah du coup on va juste pour clôturer peut-être le podcast, peut-être si tu avais, je sais pas, une ressource que tu voudrais. Bon, on a parlé de la formation, je sais pas, un livre ou même un truc qui a pas forcément à voir avec l'immobilier, un truc que tu aimes bien, que tu écoutes, voilà, qui t'inspire. Alors d'abord, j'aime beaucoup les podcasts de Bye Bye Patron. Ah ben voilà, bien sûr. Abonnez-vous. Mais à part ça, blague à part, un livre qui a vraiment été super important pour moi, c'est The One Thing, Ok. préfacé par Pierre Ollier. Et je trouve ce bouquin absolument génial parce que perso, j'ai tendance à être enthousiaste sur plein de trucs et à m'éparpiller énormément. Et à lancer un projet, à mettre toute mon énergie dans le fait de lancer un truc. Une fois que c'est lancé, bah, ça me lasse. En fait, ça Ouais. m'intéresse plus. Donc je l'abandonne parce que la persévérance, c'est le long terme, c'est pas mon truc. Je fais des sprints. Après, la mise en place, tous les trucs rébarbatifs, c'est pas rigolo. Or, quand tu lis ce bouquin, donc The One Thing, il t'explique comment te concentrer, vraiment rester focus sur un truc et un Et truc le faire bien, unique quoi. et le faire bien et le finir au moins 80% jusqu'à ce que tu puisses effectivement passer au suivant. Voilà, Ouais. pas s'éparpiller. Bon, par exemple, très clairement, mon lancement de coaching, je l'ai pas fait. J'ai fait tout le teasing. J'avais les clientes qui étaient prêtes et je n'ai pas fait de lancement. Donc, les 2-3 clientes qui avaient pris le coaching avant le lancement parce qu'elles voulaient vraiment le prendre, ben, elles l'ont fait. Et les autres, je n'ai pas fait de lancement parce que j'ai eu peur. Mm. Voilà, tout simplement. Donc, ben, c'est Ouais, pas puis grave, hein. t'avais d'autres trucs aussi à régler, hein. Exactement, d'où aussi l'idée l'année prochaine de rester tranquille pour pouvoir faire ça tranquillement. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire, mais c'est une activité à part entière et j'ai pas envie de. Enfin, moi je travaille plus, j'ai des revenus, j'ai pas envie de me créer un nouveau temps plein en fait. Ouais, c'est ça. Parce que les gens, personne n'aime le vide, donc je C'est sais pas, il y ça, en a, ils vont. j'ai besoin de faire un truc, puis je suis vraiment pas une femme d'intérieur, donc je m'emmerde assez vite à la maison, ça m'amuse pas. Tu vois, changer 3 fois les rideaux, c'est pas moi. Mais en revanche, ouais, faire des trucs, avoir des gratifications intellectuelles, se poser des questions, aider les autres, ouais, ça me botte, ça me dit bien. Donc, je vais faire ça tranquillement. Je vais commencer à annoncer ça en septembre pour faire un lancement en mars. Et voilà quoi. D'ailleurs, si tu vas sur mon compte Instagram, ça fait je sais pas combien de mois que j'ai rien publié. Je suis présente en story, mais je publie rien parce que, ouais Ouais, quoi, c'est compliqué. ouais, c'est compliqué. Je me suis lassée de publier des trucs sur l'immobilier, Ouais, en fait. ouais, c'est ça, c'est ça. Après, c'est la discipline, faut savoir où la mettre, quoi. Ça, C'est ça, on peut pas tout ça. faire. Exactement. Donc là, C'est ce qui était vital pour moi, c'était finir l'immobilier. Mm. Donc je finis mon immobilier et l'année prochaine, je ferai vraiment du coaching pour de vrai. Et après, je referai de l'immobilier et etc. Ça va être comme ça. Ok, super. Voilà. Et tu voulais T'avais une encore une citation petite. pour finir? Pardon? Tu voulais pas une citation pour finir? Ouais, si t'as une citation, ouais, ce sera un bon Oh, mot de la fin. une que j'aime beaucoup, qui me correspond très bien parce que je me plante quand même très souvent en réalité. C'est je ne perds jamais. Soit j'arrive, soit j'apprends. Et ben, voilà. C'est un bon mot de la fin. Écoute, merci beaucoup. Ben, merci à toi, c'était Et tout, super. et tout le meilleur pour la suite, alors. Et ben toi Et à aussi. bientôt. Allez, à bientôt. Ciao. À bientôt. Ciao.